Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1462e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une information qui concerne Manuel Neuer, légendaire gardien de la Mannschaft, légendaire gardien du Bayern Munich. Il a annoncé hier lors d'un événement spécial qu'il avait contracté un cancer de la peau, notamment au niveau du visage. Il a déjà annoncé aussi qu'il avait été opéré à 3 reprises pour ce cancer de la peau. Alors il n'a pas énoncé les dates tout simplement de ce problème, mais il semblerait que c'était il y a à peu près un an. Donc on espère pour lui évidemment que tout va beaucoup mieux maintenant. On continue les amis avec les matchs de la journée, tout simplement, en Europa League, dernière journée de phase de groupe. On a 3 équipes françaises qui sont toujours en compétition. Le FC Nantes en déplacement du côté de l'Olympiakos. On aura le Stade Rennais face à l'AEK Larnaca. Et puis l'AS Monaco qui va recevoir l'Étoile Rouge de Belgrade. En ce qui concerne l'Europa Conference League, un match qui s'annonce très important aussi pour l'OGC Nice et qui va pas être simple. Les Niçois en déplacement du côté de Cologne ce soir. Petit déclat de Cristiano Ronaldo. Manchester United est en déplacement ce soir du côté de la Real Sociedad. C'est un match important pour les Red Devils pour aller chercher pourquoi pas la première place du groupe. Au match aller, la Real Sociedad s'était imposée du côté d'Old Trafford. Cristiano qui nous dit de retour en Espagne avec l'esprit toujours déterminé à gagner, avec notre concentration complète sur l'obtention de la première place dans ce groupe. Allez les Red Devils, nous sommes unis. On continue les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. On va évidemment en parler. On jette déjà premièrement un coup d'œil les amis sur les qualifiés tout simplement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Du côté gauche, les qualifiés qui terminent en tant que premiers de leur groupe. Du côté droit, ceux qui terminent en tant que deuxièmes de leur groupe. Et malheureusement les amis, pour le Paris Saint-Germain, le PSG termine deuxième de son groupe. C'était un scénario qui était envisageable, même si il fallait vraiment un concours de circonstances assez spécial pour voir le PSG terminer deuxième. Et c'est ce qui s'est passé hier. On va regarder dans quelques instants les amis ce qui s'est passé pour le Paris Saint-Germain qui pourtant a fait le job du côté de Turin en s'imposant 2-1. Magnifique but de Mbappé à la 13e sur un service de Léo Messi. L'égalisation de Bonucci à la 39e minute et le but aussi de Nuno Mendes qui a été très très rapide sur cette phase de transition justement rapide. Il a bouffé son côté Nuno Mendes, il a envoyé une frappe croisée. C'est une victoire pour le PSG qui leur permettait donc de prendre 3 points précieux, mais dans le même temps du côté de Haïfa en Israël, le Benfica a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, les amis, que 2 équipes terminent en tête de leur groupe tout en ayant le même nombre de points, le même nombre de buts marqués et le même nombre de buts encaissés. 14 points, 16 buts marqués, 7 encaissés pour les 2 équipes. Donc au final, il a fallu départager le Paris Saint-Germain et le Benfica. Et ça s'est joué sur les buts inscrits à l'extérieur. Les Lisboètes qui se sont imposés 6-1 hier du côté de l'Israël ont donc une meilleure différence de but, en tout cas ont inscrit plus de buts à l'extérieur que le Paris Saint-Germain. Encore une fois, un scénario incroyable en Ligue des Champions et surtout un scénario incroyable qui va à l'encontre du Paris Saint-Germain. C'est dingue, le PSG n'a quand même que en général très peu de chance dans cette Ligue des Champions. Regardez hier le PSG qui était qualifié en tant que premier jusqu'à la 91e avant le missile de Joao Mario à 18 mètres à peu près. 6-1, c'est absolument le résultat qu'il fallait pour que le Benfica termine en tête. Ils l'ont fait. On continue les amis avec une petite statistique des petites stats sur cette rencontre du PSG. Léo Messi qui délivre une passe D notamment pour Kylian Mbappé hier. Messi qui est impliqué sur 26 buts cette année, toutes compétitions confondues. C'est plus qu'Erling Haaland et ses 25 buts. Évidemment c'est buts plus passes décisives.
Ensuite, d'autres statistiques, les amis, notamment sur Kylian Mbappé, auteur d'un très joli but en première mi-temps. La prise de balle, l'élimination du défenseur, la frappe enroulée, vraiment super but pour Kylian. 18 buts et 4 passes D, toutes compétitions confondues pour Mbappé. Il a dépassé aussi un record hier. Kylian, à l'âge de 23 ans et 10 mois, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 40 buts en LDC devant Léo Messi qui avait atteint cette barre à l'âge de 24 ans et 4 mois. Regardez cette petite image, ces deux petites images les amis justement, et bien sur le but de Mbappé, la prise de balle, l'élimination sur un petit pont de Fadji qui a tout tenté pour arrêter Mbappé pour faire faute. Regardez comment il tient le maillot de Kylian, ça ne suffira pas pour arrêter l'attaquant français qui va envoyer un très très bel enroulé dans le but turinois. Deux petites déclats de Mbappé qui nous dit on a été bousculé, un peu trop peut-être, mais on prend la victoire, c'était le plus important. La Juventus a tout de même fourni un bon match hier, malgré le fait d'avoir énormément d'absents. Les Turinois ont été assez entreprenants, et il est vrai que le PSG a été très efficace, notamment les deux buts viennent de transitions très, très rapides, mais il est évident que voilà, ça n'a pas été une rencontre maîtrisée, je trouve, de la part des Parisiens hier. Autre déclat de Kylian qui nous dit on est qualifié, on est venu faire le travail, ça ne suffit pas. On va regarder le tirage au sort et on jouera pour gagner ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour rappel, les amis, tirage au sort lundi pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Déclaration aussi de Marquinhos qui nous dit cela fait beaucoup de temps que je suis à Paris et il y a toujours un petit truc contre nous. Le Benfica, eh bien, ils ont réussi, ils ont fait leur travail. Nous aussi, on a fait notre travail. Il ne faut pas oublier qu'on a nos forces. On va jouer avec les avantages qu'on a et tenter de cacher les désavantages aussi qu'on a. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici. Il y a toujours un petit truc qui fait que ça joue contre nous. On a des grands joueurs, ça va être difficile comme ça l'a toujours été, même en terminant premier. Ensuite, autre déclat de Marquinhos, est-ce qu'à la fin de la rencontre, les Parisiens ont compris que la première place leur échappait? C'est difficile les amis tout de même parce que le Benfica marque à la 92e. Alors c'est difficile de comprendre que ça t'échappe. En tout cas Marquinhos qui nous dit non, on n'avait pas compris, on gérait le match, on savait que c'était important de gagner. On savait qu'à la mi-temps, cela faisait un partout chez eux. Après, on a su qu'ils avaient marqué rapidement. Mais en fin de match, je ne savais pas que ça faisait 5-1 puis 6-1. Ensuite, c'était trop tard pour essayer d'inscrire ce but qu'il nous manquait. Ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est quand même particulier ce qui s'est passé. Après, de dire que le PSG gérait ce match, franchement, voilà, le PSG essayait de gérer le résultat, mais la Juve a quand même beaucoup tenté, beaucoup poussé sur cette rencontre. Et peut-être que le PSG n'a pas tenté parce qu'il pensait que le résultat acquis, la première place acquise. Le PSG n'a peut-être pas tenté d'aller marquer ce troisième but hier. Ensuite, des déclats de Christophe Galtier. Premièrement, Galtier il nous dit on pouvait tout envisager, on connaissait cette possibilité. C'est peut-être unique, mais il faut d'abord féliciter le Benfica qui a marqué un but de plus que nous à l'extérieur. Je félicite tout de même mon équipe, mes joueurs, mon groupe. On a fait une bonne phase de groupe, 14 points. On a marqué beaucoup de buts. On en a pris un de plus que le Benfica. C'est une compétition irrationnelle. On a un parcours avec 2 victoires contre la Juve. C'est la première fois, je crois. À la 90e, on était heureux. À la 92e, content du travail fourni. Mais voilà, il reste un tirage. C'est comme ça. Pour aller le plus loin, il faudra battre les grosses équipes. On attendra le tirage au sort. Et on verra bien. Il nous dit à la 92e, vous êtes content du travail fourni, mais c'est vrai que voilà, il faudra attendre ce tirage et pour aller le plus loin possible dans cette compétition, il faut battre les plus grandes équipes. Galtier qui poursuit, qui nous dit, on dit souvent que la Ligue des Champions est irrationnelle, eh bien on vient de les vivre, même si je n'avais pas pu imaginer un tel scénario, encore un peu plus à la 92e, c'est comme ça, la Ligue des Champions est parfois irrationnelle. Une dernière déclat de Christophe Galtier qui a voulu aussi tout simplement s'en remettre à l'arbitrage la semaine passée face au Maccabi Haïfa. Le PSG menait très largement dans cette rencontre et il n'y avait pas eu de temps additionnel dans cette rencontre. Hier, le Benfica, malgré l'avantage qui était net au score, a tout de même eu du temps additionnel. Bon, c'est une histoire de détail. Christophe Galtier qui nous dit ce soir c'était irrationnel. Je vais ouvrir une parenthèse. En menant 7-2 la semaine dernière, on s'est arrêté à la 90e minute. Nous, on n'a pas eu de temps additionnel.
Ça se joue sur des détails, hein, évidemment, les amis. Hein, cette qualification du Benfica en tant que premier du groupe, ça se joue aussi sur le fait que le PSG n'a pas réussi à battre le Benfica. Et voilà, il faut le dire, hein, les amis, c'est aussi quelque chose d'important. Le PSG n'a pas battu le Benfica sur ces deux matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc au final, les amis, les Lisboètes terminent en tête, 14 points devant le PSG, 14 points. La Juve est reversée en Europa League. Voilà les amis, les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le Napoli, Chelsea, le Bayern, Manchester City, le Real, Tottenham et le FC Porto. Autant dire, hein, les amis, qu'il y a de grandes chances que le PSG affronte un gros cador. Le meilleur tirage, les amis, on va pas se mentir, hein, quand on voit le match de Tottenham face à Marseille, et globalement les matchs des Spurs en Ligue des Champions, c'est certainement Tottenham et le FC Porto, hein, les deux meilleurs tirages dans ces adversaires potentiels. On enchaîne avec une autre information qui concerne cette fois-ci le Paris Saint-Germain en Youth League, puisque ça a été une journée particulière et irrationnelle du côté de Paris, un scénario aussi complètement dingue pour les jeunes du PSG. Ça ne changera rien, ils vont terminer premier de leur groupe, mais regardez quand même ce qui s'est passé pour les jeunes du PSG en Youth League qui menaient 4-1 à la 90e minute de cette rencontre face à la Juventus. Il y a eu 4 partout à la fin de cette rencontre. 90e, 94e, 95e, 3 buts pour la Juventus, ça ne change rien, il termine premier, mais c'est quand même complètement dingue, hein, ces fins de match du côté du PSG en Ligue des Champions. Ensuite, résultat aussi les amis, l'AC Milan qualifié 4-0 pour les Milanais qui n'ont laissé aucun espoir au RB Salzbourg. Giroud pour un doublé, Krunic et Messias. Le match exceptionnel d'Olivier Giroud hier qui est impliqué sur les 4 buts. 2 buts, 2 passes D pour Giroud qui est devenu hier à l'âge de 36 ans et 33 jours le joueur le plus âgé à être impliqué sur au moins 3 buts lors d'un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition depuis 2003-2004. Dans l'autre match du groupe, Chelsea s'est imposé face au Dynamo Zagreb 2-1. Raheem Sterling, Denis Zakaria. Il a joué hier son premier match avec Chelsea depuis son arrivée au mercato estival et il a été buteur, le milieu de terrain suisse Denis Zakaria. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement du groupe. On le savait, Chelsea était déjà en tête et les Blues confirment avec 13 points. Milan deuxième, 10 points. Salzbourg en Europa League. Du côté du Real Madrid, victoire pour les Merengues 5-1 hier face au Celtic. Modric sur penalty, Rodrigo sur penalty, Asensio, Vinicius Junior, Fede Valverde depuis l'extérieur de la surface de réparation. Magnifique but aussi sur coup franc de Jota. Il faut souligner que Thibaut Courtois a sorti un penalty. Au final, il y a eu 3 penaltys dans cette rencontre. Victoire logique hein, avec de la maîtrise, beaucoup d'occasions côté merengue. Petite stat sur Rodrigo qui a désormais maintenant le même nombre de buts en Ligue des Champions que Ronaldo R9 avec le Real Madrid. Ils ont inscrit tous deux 13 buts avec les merengues. Petite information pour la première fois de sa carrière, Karim Benzema n'a marqué aucun but sur une phase de groupe de Ligue des Champions. Alors hier, Karim était sur le banc. Il est entré pour jouer une grosse trentaine de minutes en seconde mi-temps. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Bon, on connaît le début de saison particulier de Karim qui a eu aussi pas mal de pépins physique et qui a raté aussi pas mal de matchs. Déclat d'ailleurs de Carlo sur les sensations de Karim. Il nous dit qu'il a eu de très bonnes sensations sur ces quelques minutes en seconde mi-temps. Il sera disponible pour lundi comme Aurélien Tchouaméni. Le prochain match du Real, ça sera lundi du côté de Vallecas face au Rayo Vallecano. Stat aussi pour Carlo Ancelotti. 103e victoire pour l'entraîneur italien hier en Ligue des Champions. Il est l'entraîneur qui a remporté le plus de trophées, de matchs tout simplement en Ligue des Champions. Il a dépassé officiellement Sir Alex Ferguson. Ensuite les amis, on va dans l'autre match du groupe. Leipzig qui n'a laissé aucun espoir aux Ukrainiens du Shakhtar, 4-0 pour le RB. Christopher Nkunku, Silva, Szoboszlai et Bondar qui marquent contre son camp. Regardez cette belle célébration de Christopher Nkunku avec un ballon de baudruche. Pourquoi cette célébration? Tout simplement, il l'avait promis à son fils qui est fan de ballon gonflable, de lui faire un clin d'œil à son prochain but. On continue les amis avec le classement du groupe. Le Real en tête 13 points, Leipzig deuxième 12 points, Shakhtar reversé en Europa League. Ensuite un groupe qui n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. City s'impose 3-1 face à Séville hier. Lewis, Julian Alvarez et un but aussi pour Riyad Mahrez. C'est Séville qui a ouvert le score grâce à Rafa Mir.
Petite stat sur Rico Lewis qui fait mieux que Karim Benzema. Il a marqué hier à 17 ans et 346 jours. Il est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer dès sa première titularisation dans la compétition. Il bat le record qui était détenu par Karim Benzema. Il le bat de 6 jours. Ensuite, une petite information sur Julian Alvarez. Hier, Haaland était forfait pour cette rencontre, donc Alvarez a pu jouer. Il a marqué, il a délivré aussi 2 passes décisives. À l'âge de 22 ans et 275 jours, Julian Alvarez est devenu le plus jeune Argentin à être directement impliqué sur 3 buts en Ligue des Champions depuis Lionel Messi en 2009 à l'âge de 21 ans et 288 jours. C'était à l'époque avec Pep Guardiola. Petite stat sur le FC Séville, hein, c'est dur pour les Andalous qui ont concédé déjà 31 buts en 18 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Ils ont déjà subi 267 tirs, les Andalous, cette saison. C'est plus que toute autre équipe de Liga. C'est 18 buts encaissés, c'est 13 buts encaissés de plus que la saison dernière après 18 matchs. Et c'est aussi quasiment 100 tirs de plus que l'année passée. Il y a eu des pertes très importantes sur le mercato et c'est une équipe sévillane qui est malade. Voilà le classement du groupe. City en tête, 14 points, Dortmund 9e. Dortmund a fait match nul hier du côté de Copenhague. Séville est reversé en Europa League. Petite déclat d'Erling Haaland qui nous parle du mondial. Alors, Erling, il ne jouera pas le mondial puisque la Norvège n'est pas présente à la Coupe du Monde. En tout cas, Erling, il nous dit: je pense que le Sénégal va faire une très bonne Coupe du Monde. Ils ont une très belle équipe avec des joueurs très forts. Je pense qu'ils seront les meilleurs Africains engagés sur le tournoi. En tout cas, le Sénégal a évidemment de légitimes ambitions lors de ce mondial. Petite information, les amis, qui concerne Heung-min Son. Vous l'avez vu sortir sur blessure face à l'Olympique de Marseille après un violent choc face au Roc Chancel Mbemba. Heung-min Son va subir une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche. La durée de son indisponibilité n'est pas connue. Bon, on espère qu'il sera présent tout de même avec la Corée du Sud au mondial. Petite information aussi qui concerne l'OM. On en avait parlé hier, un scénario fou pour l'OM, éliminé de toute compétition européenne dans le temps additionnel. Eh bien, il faut savoir que c'est un choix d'Igor Tudor. Alors, Igor Tudor, après le match, il nous a dit: je n'arrivais pas, il y avait trop de bruit dans le stade, j'arrivais pas à prévenir les joueurs. C'est faux, les amis, évidemment, c'était un de ses choix. Il ne voulait pas perturber ses joueurs. Et donc, c'est un choix d'Igor Tudor qui a du mal à passer. Les joueurs de l'OM sont entrés dans une colère noire puisqu'ils ont pris conscience que personne ne les avait avertis du résultat de Francfort Sporting. Et ils l'ont clairement fait savoir à Igor Tudor qui avait donc décidé de ne pas les avertir. On termine, les amis, quelques petites informations. Premièrement, le classement des buteurs en Ligue des Champions. Mbappé et Mohamed Salah terminent cette phase de groupe avec 7 réalisations, Mehdi Taremi, Haaland, Lewandowski, 5 buts, Léo Messi ensuite 4 buts. On enchaîne, les amis, avec, là il faut faire un petit arrêt sur image, ce sont les probabilités du tirage au sort de la Ligue des Champions de lundi. Et voilà, comme vous pouvez le constater pour le Paris Saint-Germain, l'équipe qui a le plus de chances de retrouver le PSG en 8e de finale, c'est le Bayern et ensuite le Napoli. Les amis, ce ne sont que des probabilités, mais voilà, on peut en sortir que le PSG a le plus de chances de retrouver le Bayern et le Napoli. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir ce tableau. Ensuite, en Europa League, les amis, on va retrouver notamment cette saison Arsenal, la Juve, Manchester United, le Barça, l'Ajax, la Roma, entre autres, les amis, parce qu'il y a déjà aussi de grosses écuries qui sont engagées aussi en Europa League. Donc voilà, ça va être une grande compétition en Europa League. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil là, les amis, pour cette dernière photo. Voilà les équipes donc qualifiées en tant que premier, deuxième, et puis les équipes qui sont reversées en Europa League: l'Ajax, Leverkusen, le Barça, le Sporting Salzbourg, le Shakhtar, Séville et la Juve. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.